Merci Jésus. 1 Corinthiens chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. On se marie pour éviter l'impudicité. Il faut bien comprendre. Si tu ne veux pas te marier, il ne faut pas chercher femme. Tu veux chercher femme, ça veut dire que tu veux enlever ton pantalon pour coucher avec femme. Tu veux enlever ta jupe pour coucher avec un garçon. Le Seigneur dit, il faut te marier. Il va parler de quelqu'un. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. On n'a pas dit ses femmes. En même temps, je m'adresse à tous ces imams. Et puis à Mahomet, et puis à l'islam. Arrêtez les conneries. Puis vous les baoulez là, vous n'avez pas dit que vous avez marié beaucoup de femmes. On dit sa femme, on n'a pas dit ses femmes. Hein? On dit sa femme, on n'a pas dit ses femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Toi, tu es bordel, tu as 5 gars, 20 gars. Arrête ça. On dit chaque femme n'a qu'à avoir son mari, on n'a pas dit ses maris. Je vais relire, aujourd'hui en tout cas on est ensemble. 1 Corinthiens chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Point. Pour ranger ton kiki dans ton pantalon. Toutefois, pour éviter l'impudicité, on se marie pour ne pas commettre l'impudicité. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Je m'adresse à un pasteur là qui est là dans la rue. Tous les jours, c'est lui qui connaît le verset. Je ne sais pas s'il lui voit clair. C'est écrit ici, ces femmes. Ici là, il dit que lui travaille pour Jésus, non. Ça, c'est après Jésus. Quand Jésus a donné le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, en chapitre 2, verset 1 au verset 4. C'est ça, Dieu, il a dit ça. Chacun n'a qu'à avoir sa femme. Mon ami, arrête de chercher les femmes des gens. Toi, tu es pasteur, et puis tu es là, tu dis aux gens, on va chercher beaucoup de femmes. Est-ce que toi, tu lis la Bible là même? Et puis les gens qui ne connaissent pas la Bible, ils sont là, ils disent, ouais, il est trop fort, il est trop fort. Tu as déjà vu, on a dit, Jésus est trop fort. Moi, je ne veux pas être fort. Jésus n'a pas demandé à un pasteur d'être fort. Mais il n'a qu'à enseigner la vérité de la parole. Il n'a qu'à prêcher la saine doctrine. Tu es là en train de chercher les femmes, la sirène des autres a vaincu. Lui, de chercher la être délivrée. Toujours tu es là. Il faut goûter avant de faire. Un homme qui n'a pas beaucoup de femmes, c'est pas bon. Une femme qui parle que son mari cherche femme, elle n'est pas bonne. Quand on a demandé si toi mets ta femme là, ta fille là, sans goûter là, tu n'as pas dit aux gens, les mères. Tu as vu Jésus a dit un jour à quelqu'un, si ta mère est ta mère. Je m'adresse à ce pasteur, arrête tes conneries là. Faut arrêter tes bêtises là. Tu penses que c'est parce qu'on ne te voit pas ou qu'on a peur de toi. Le Seigneur me dit, quand j'ai fini de ce verset, il dit, parle-leur, je vais te parler. Tu es un pasteur, tu es barbu, un peu comme moi. Peut-être que ta barbe est plus beaucoup que pour moi, mais je ne sais pas quelle révélation tu as reçue. Ah, je n'ai rien à voir dedans. Mais, en ce qui concerne les Saintes Écritures, je te lis, toi le faux pasteur qui est en train de perdre les gens, toi ce faux pasteur qui est en train d'encourager l'impudicité. L'impudicité, ça veut dire quoi? Il faut écouter. Tu ne lis même pas ta Bible. Vous qui le suivez là, vous allez partir en enfer. Vous qui le suivez, vous allez partir en enfer. Toute religion, on vous demande de chercher beaucoup de femmes. Il n'y a pas un qui va au paradis. Il n'y a pas un. Salomon a eu beaucoup de femmes là. Lisez ça, lisez la Bible. La Bible dit quoi, Salomon? La Bible dit quoi sur Salomon? Que Dieu est fâché contre Salomon. Dieu, puis Salomon, il n'y avait pas là. Dieu l'a rejeté à la fin de sa vie. Dieu n'était plus à lui. À cause de femmes. Elles l'ont amené à être égaré. Abraham, il avait 3 femmes. Dieu n'a pas dit quoi, Abraham? Ta femme Sarah a raison, c'est les jalouses. Il faut chasser les 2 autres femmes. Elles ont abattu les enfants. Il faut garder ta femme Sarah seule. Et un musulman me dit qu'Abraham avait beaucoup de femmes. C'est une femme qui est restée avec Abraham, elle s'appelle Sarah. Des conneries comme ça. À cause si tu as beaucoup d'argent, que tu peux t'occuper de chacune de ces femmes, il faut t'occuper. Bande d'impudiques, d'adultères. Infidèles que vous soyez, pédés que vous soyez. Répondez-vous, faux pasteur, faux imam. Vous êtes vaincu ce matin par la parole de Dieu. Je relis ça. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 et 2.
pour ce qui concerne les choses dont on m'avait écrit, je pense qu'il est bon. On dit bon, il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toi, tu dis goûter avant de manger. Il dit, quand tu goûtes avant de manger, là, il y a péché. Si tu goûtes avant de manger, là, tu as péché. Il n'y a pas un qui n'a pas péché pour reconnaître que tu as péché. Tiens, nous tous, on a déjà tapé les coups. Vous pensez blaguer ici. Passe alors que vous soyez. Vous voulez jouer. Il y a quoi? Vous voulez jouer quoi? Hein? C'est qui est puceau ici? Et qui est vierge? Donc, pour éviter ça là, femme là, il faut la marier. 20 ans de dot, 20 ans de dot. Toi-même, tu n'as pas honte quand tu dis ça fait 20 ans, il a fait ma dot. Revoyez-vous, hein. Mariez-vous. La nuit, vous ne pouvez pas dormir, mais vous ne voulez pas marier les femmes. Mariez vos femmes là. Ma fille, garçon, qui a levé ton caleçon à goûter, elle va te marier. Il ne te laisse pas. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari.